Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus. Le 13 novembre 2015, 132 personnes étaient tuées, plus de 350 blessées par les attentats au Stade de France, sur des terrasses parisiennes et au Bataclan. 10 ans après, la France et les Français leur ont rendu hommage. Pour les proches aussi, ce drame est toujours vivace. Bonjour François Giroud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le père de Mathieu, tué au Bataclan par des terroristes. Votre fils avait 38 ans. Il était enseignant en géographie en région parisienne. Il était déjà papa, sur le point d'accueillir un deuxième enfant. Il avait grandi à Jarry, au sud de Grenoble, où vous résidez avec votre épouse. Ces 10 années, elles paraissent loin, et pourtant. Oui, en fait, ces 10 années, elles constituent un bloc qui est le même depuis le 13 novembre 2015 et le 13 novembre 2025. C'est une continuité qui ne s'est pas arrêtée, qui a passé très vite. On se demande comment elle a passé. Voilà. Et on s'est retrouvés à la cérémonie du 13 novembre 2025 à Paris en se demandant comment ce temps avait passé, quoi. On va y revenir. En fait, la peine, elle ne disparaît pas, elle ne s'atténue pas. Non, absolument pas. Vous savez, la perte d'un fils qui était bon, qui était quelqu'un de hyper sympa, qui commençait une belle carrière de géographe. Voilà, on s'en remet pas, on y pense tous les jours. Sa photo est sur le piano dans la salle de séjour, on la croise ce matin. Non, c'est vraiment, c'est chaque jour, on y pense, quoi, on n'oublie pas. Alors bien sûr, Dans des conditions on revit, difficiles. on vit, mais c'est toujours présent. Il y a un avant et un après. Cette année, on en parle un peu plus, donc, avec ces cérémonies du 10e anniversaire. Elles ont été plus importantes, avec notamment l'inauguration d'un jardin mémorial derrière l'hôtel de ville de Paris. Vous étiez présent ? Alors effectivement, nous y sommes allés avec mon épouse Michel, et donc et des membres de notre famille aussi, ma fille Marion bien sûr, et puis une nièce et un neveu et des amis qui sont montés avec nous parce qu'on avait le droit, chaque victime avait le droit d'inviter une ou deux personnes. Donc on a pu inviter des amis avec nous. Oui, on était présents et ça a été un moment très, très, très important, quoi. C'était important qu'il y ait une cérémonie comme ça, un peu plus pour les victimes, finalement, pas une cérémonie officielle. Ouais. Oui, complètement. Enfin, on s'est vraiment aperçu là qu'il y avait une commémoration de niveau national. Bon, jusqu'à maintenant, on avait eu les commémorations près des lieux d'attentat. Donc nous, chaque année, le 13 novembre, on allait devant le Bataclan, mais c'était une cérémonie assez modeste, en prise de parole, simplement avec l'énoncé des victimes et puis des dépôts de gerbes. Tandis que là, bon, vous l'avez vu à la télévision, il y a eu un ensemble, un grand spectacle, et avec des séquences très, très émouvantes. Je vous en citerai qu'une ou deux. Quand la cérémonie a commencé et que on a entendu les cloches de Notre-Dame et d'ailleurs toutes les cloches des grandes églises de Paris, moi j'ai pleuré. Forcément. Et puis, il y a eu un moment très beau aussi à la fin où des personnes rescapées des attentats, il y a un chœur qui existe comme ça, des victimes, Oui, et se sont mises à chanter. Oui, qui ont chanté un chant. Parce que voilà, votre fils, comme d'autres, était fan de rock, c'est pour ça qu'il se trouvait à cet endroit-là. Mathieu jouait de la guitare, il avait commencé la contrebasse, bon, il était musicien, bon, c'est pour ça qu'il était allé ce soir-là à ce concert. Après avoir hésité, d'ailleurs, hein, puisque son épouse était enceinte de sa petite fille. Et au dernier moment, il a dit, est-ce que j'y vais pas? Il a dit, Aurélie, est-ce que je te laisse seule ou pas? Et puis voilà, ça c'est le destin.
La commune de Jarry aussi où vous vivez, où Mathieu a vécu son enfance, a également organisé une cérémonie d'hommage. Ça vous a touché? Alors c'est ça, à l'initiative du maire de Jarry, Raphaël Guerrero, il a tenu à ce qu'il y ait... Au départ, il voulait organiser une vraie cérémonie, et puis comme nous, on n'était pas là, ça nous gênait un peu. Donc on a eu l'idée tous ensemble de faire un dépôt de fleurs, de gerbes, de on peut toujours aller, de messages. Bon, il y a même quelqu'un qui a fait une petite sculpture. Voyez, donc ça a répondu, ça a vraiment répondu. On était très, très heureux. Il y a eu vraiment, là aussi, une reconnaissance locale, quoi, autour de la stèle de Mathieu qui a été installée par la mairie de Jarry. Au Chabert. Au Chabert, voilà. Le 11 novembre dernier. De Mathieu, vous avez donc aussi deux petits-enfants. Gary qui avait 3 ans au moment de son décès, Thelma qui est née donc 6 mois après. C'est 10 ans pour eux aussi, évidemment, c'est particulier. Maintenant, ils sont un peu plus grands. Oui, bah c'est ça. C'est ce qui... D'ailleurs, chez tous les amis qu'on connaît, y a les enfants qui avaient 3 ans, 2 ans, 4 ans, d'un seul coup, ils ont 10 ans de plus. Ça s'est passé en un clin d'œil aussi. On les voit ados, c'est très étonnant. Oui, bah écoutez, eux aussi, ils vivent... Mais ils sont la lumière, eux. Oui, mais c'est pas... Bon, ça va, mais c'est pas toujours facile. Évidemment. Voilà, c'est pas toujours facile pour eux. Comme je vous disais tout à l'heure, la petite fille faisait encore des cauchemars il y a pas longtemps, au cours des vacances qu'elle a passées chez nous, bien sûr. Elle n'a pas son papa. Bien sûr. Elle a une maman, Aurélie Sylvestre, qui vient de publier ce livre, Déplier le cœur, aux éditions du Seuil. Vous l'avez lu? Oui, bien sûr. Oui, c'est un livre très, très important aussi, très bien écrit, qui traduit vraiment son combat de maman qui se retrouve seule. Et oui, on est très, très admiratif de ce livre. Vous aussi, vous écrivez. Ça peut aider d'écrire? Oui, alors enfin, j'écris pas des grands, des grands romans. En revanche, j'ai écrit un récit, si vous voulez, le 13 novembre 2020. Je me suis dit d'un seul coup qu'il y avait 5 ans qui étaient passés. Et j'ai commencé à écrire quelque chose parce que je savais que je voulais écrire les souvenirs, etc., ne pas perdre les choses. Et donc, depuis le 13 novembre 2020, j'ai écrit 400 pages à peu près, non pas pour publier comme Aurélie, mais pour faire un document, une sorte de récit document qu'on donnera aux amis, à la famille, pour qu'il y ait une trace. Bon, je retrace la vie de Mathieu, etc. À propos de Mathieu, d'ailleurs, je veux vous lire quelque chose, si c'est possible, parce qu'on a reçu ce matin, donc vous voyez, ce matin même, c'est de l'actualité, de la part d'une de ses collègues profs, un texte, je vous lis simplement la fin. En 4 ans donc, Mathieu avait produit un travail considérable, avait réuni autour de lui une jeune génération de géographes et chercheurs engagés, avait permis d'ouvrir de nombreux débats, toujours dans la finesse, la joie, toujours dans un esprit collectif, tout en enseignant. Voilà pourquoi tant de personnes ont connu et énormément apprécié Mathieu. Ses qualités intellectuelles et humaines étaient exceptionnelles. L'ami, tu nous manques. Bon, c'est pas son père qui le dit, c'est sa collègue. Donc voilà, ça c'est au-delà de la perte de Mathieu, notre fils, c'est la perte de quelqu'un qui commençait une belle carrière de géographe. Et qui était aimé de beaucoup. C'est vraiment triste, quoi. En 2022, vous avez témoigné au procès de Salah Abdeslam, le seul membre des commandos encore en vie. Aujourd'hui, par le biais de ses avocats, il manifeste sa volonté de rencontrer certaines victimes. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative. Est-ce que, s'il vous en était donné la possibilité, vous souhaiteriez aller discuter avec lui? Non, absolument pas. Que la justice restaurative existe pour un certain nombre de délits, bien évidemment, c'est possible. Mais pour ce qui est du terrorisme, je crois que c'est pas possible. Je disais à un ami il n'y a pas longtemps, si sur les plateaux d'une balance, on mettait sur un des plateaux la somme de souffrances qui s'est passée sur les terrasses et au Bataclan, somme de souffrances qu'on voit notamment
dans la série Les Vivants, qui montre bien la cruauté de ces attentats. Si on mettait toutes les souffrances, voilà, des 130 victimes, des 450 blessés, des 1200 parties civiles et des 8000 personnes impactées sur un plateau de la balance, et puis la peine de quelqu'un qui a participé à ces attentats, dans l'autre balance, je veux dire... Vous avez l'impression qu'il dit ça un peu pour se racheter, pour lui soigner sa peine? C'est ce qu'ont dit ses avocats et c'est ce qu'a dit un des magistrats qui s'occupe un peu de justice restaurative. Le journaliste lui a demandé mais à quoi vont servir ces visites? Le magistrat lui-même a dit peut-être à diminuer sa peine, mais la peine des 8000 autres, là, comment on diminue leur peine? Et puis nous, notre peine, Mathieu, il a été condamné à mort, à vie, hein. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de... Bon, je ne veux pas m'étendre trop là-dessus, mais non, c'est pas possible. Les responsables de l'antiterrorisme, le ministre de l'Intérieur, disent que des préparations d'attentats sont régulièrement déjouées, qui concernent des auteurs potentiels de plus en plus jeunes. C'est pour ça qu'il faut continuer de parler de Mathieu, des attentats? Tout à fait. Vous savez, on est dans un domaine de l'actualité. Vous savez comment ça fonctionne. L'actualité, malheureusement, c'est comme ça, mais parce que c'est physiquement comme ça. Pendant 3 semaines, là, on n'a fait que parler de Chine et des poupées sexuelles de Chine. Vous voyez, on parlait que de ça. Les attentats, le terrorisme, ça, on n'en parlait plus. Donc, je ne veux pas dire qu'il faut en parler tous les jours. Il ne faut pas angoisser les gens. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est toujours là et que c'est un combat qui continue. 6 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. 86 pendant 10 ans. Ce qui est quand même extraordinaire, et ça, Emmanuel Macron l'a dit dans son discours, après 2015, il y a vraiment une série de mesures qui ont été prises, voilà, qui renforcent la lutte contre le terrorisme, et ça, c'est très encourageant. Alors, on a un petit regret, un gros regret, pour ce qui était la situation d'avant. Vous savez, on raconte qu'on parlait d'un attentat dans une salle de rock, de concert. On parlait même, le Bataclan était même cité. Et avant 2015, rien n'a été fait, mais beaucoup d'erreurs ont été faites. Voilà. Merci infiniment, François Giroux. Merci de m'avoir reçu, parce que voilà, c'est important de reparler de tout ça. Merci.